Dans cette capsule vidéo, vous allez apprendre 5 stratégies pour apprendre à développer la dissociation du poignet. Tout ça dans une optique de développement d'une bonne prise du crayon. C'est clair, une bonne prise du crayon équipe bien un enfant pour ses apprentissages scolaires. Qu'est-ce que c'est déjà une bonne prise du crayon ou une prise du crayon mature? C'est une prise du crayon dans laquelle le pouce est fonctionnellement opposé à l'index, même si le crayon est en fait coincé entre le bout du pouce et le majeur, et l'index qui est sur le crayon sert surtout à bouger le crayon d'une façon fluide et dynamique sur le papier. Dans une capsule vidéo antérieure, nous avons découvert l'histoire de la voiture. C'est une analogie amusante pour motiver les enfants à bien tenir les crayons et aussi pour se souvenir comment bien placer leurs doigts sur le crayon. Suite à cette capsule vidéo-là, j'ai reçu de nombreux messages de succès. Des enfants enfin capables et surtout excités à bien tenir le crayon. Mais j'ai aussi reçu des messages comme celui-ci. Nous avons expérimenté l'histoire de la voiture avec notre fille de 5 ans. Malheureusement, cela ne suffit pas à lui faire prendre son crayon de manière académique. J'aimerais votre avis sur sa prise en main et savoir si elle est réellement à corriger ou non, car elle est hyper précise et rigoureuse, mais l'arrivée en CP nous inquiète. Arrivera-t-elle à suivre le rythme avec cette prise en main? Merci. Évidemment, afin de bien aider cet enfant-là, une évaluation de son profil de développement par un ergothérapeute serait nécessaire. Ainsi, c'est important de considérer le reste de la capsule vidéo dans un contexte éducatif et en aucun cas, ceci ne constitue une intervention en ergothérapie. Effectivement, c'est possible d'avoir une écriture précise avec une prise du crayon immature, mais la différence, c'est que pour arriver au même résultat, l'enfant ou l'adulte va devoir utiliser plus de muscles, plus de ressources cognitives. Ça veut dire peut-être penser davantage à son écriture et par dépit, va être moins libre de penser à d'autres choses en même temps, comme l'orthographe par exemple ou les idées, et va probablement se fatiguer avant l'enfant qui a une prise mature. Et à court terme, l'enfant peut s'en sortir assez bien, mais à partir du 2e ou 3e cycle ou en Europe, je sais que c'est un système différent, je m'excuse, je ne maîtrise pas encore, mais plus l'enfant va vieillir et avancer dans son parcours académique, plus la prise du crayon immature risque de lui causer une situation de handicap. D'abord, on va vouloir se rappeler qu'une bonne prise du crayon n'est pas le reflet qu'un enfant est coopératif, mais plutôt le reflet de l'évolution de son développement sensorimoteur. Donc, une bonne prise du crayon mature est comme la cerise sur le sundae. Et avant de pouvoir mettre la cerise, eh bien, il faut s'assurer de préparer le restant du sundae. En termes d'écriture, c'est quoi le sundae? Eh bien, si vous suivez mes capsules vidéo depuis un bon moment, vous aurez déjà appris que pour avoir une bonne motricité fine, ça prend d'abord un bon contrôle de ma posture et ça va prendre aussi une bonne stabilité, contrôle et dissociation des différentes parties de mon bras, dont le coude, le poignet. Et également une bonne force, stabilité et contrôle des muscles de l'intérieur de la main, au niveau des arches de la main, ainsi que des doigts. Et enfin et surtout, une bonne opposition fonctionnelle du pouce. En somme, ça prend beaucoup de choses et à m'écouter, vous êtes probablement découragé de tout ce qu'il faudrait travailler. Mais la réalité, c'est que c'est ça que ça prend et ça prend beaucoup plus qu'une histoire drôle et motivante comme l'analogie de la voiture pour aider un enfant à progresser d'une prise du crayon immature à une prise mature. Et dans ce contexte-là, on va vouloir aller au rythme de l'enfant, être patient, si on ne veut pas que lui-même se décourage. Donc, la table est mise. Dans la capsule d'aujourd'hui, on ne prépare pas tout le sundae. On va explorer 5 activités pour stimuler la dissociation du poignet parce que selon les photos de l'enfant qu'on a vu tout à l'heure, ça semble être une des limitations pour la prise du crayon.
Qui est là? C'est moi! C'est moi! Toc, toc, toc. Qui est là? C'est moi! C'est moi! Avant de conclure, j'ai un dernier conseil pour vous. Quand on accompagne un enfant à faire la transition vers une prise du crayon pour laquelle son corps n'est pas encore tout à fait prêt ou pour laquelle son corps n'est pas habitué, on va vouloir pratiquer cette prise-là en s'exerçant avec des activités graphiques libres et motivantes qui ne sollicitent pas trop de précision. Par exemple, écrire des lettres ne serait pas indiqué. Davantage des activités telles que, si l'enfant aime ça bien sûr, des labyrinthes, des points à points, du coloriage ou du dessin libre et pour de courtes périodes jusqu'à ce que l'enfant lui-même se dise fatigué et à ce moment-là, on va le respecter et pratiquer souvent va être la clé évidemment. On s'arrête ici. En attendant qu'on se revoie, je vous invite sur mon site web josianecaronsanta.com pour entre autres télécharger l'aide-mémoire de la capsule d'aujourd'hui et découvrir d'autres ressources. Comme toujours, vous pouvez aimer, commenter, envoyez-moi des questions. C'est ça qui m'inspire pour les sujets de capsule et s'il vous plaît, partagez avec d'autres adultes qui, comme vous, ont à cœur le développement de l'enfant et qui sont à la recherche de bonnes ressources inspirées du monde de l'ergothérapie. À la prochaine!